Hello mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars 2023. Alors donc pour cette guidance les amis, on va faire en deux parties par vidéo. Première partie pour les célibataires complètement célibataires, deuxième partie pour les autres. Donc les autres ça va être les célibataires ambigus, donc qui ont une personne en tête dans le cœur, les triangulaires et les couples. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Alors donc dans la guidance, on va commencer par une carte du symbolon. Donc pour les célibataires, une seule carte pour vous, pour les autres, une carte pour vous pour voir votre énergie et une carte pour votre autre pour voir son énergie du mois. On continuera avec le tarot du chercheur de vérité. Pour les célibataires, j'en utiliserai qu'un seul et pour les autres, donc un pour vous et un pour la personne en face de vous. Et à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de l'oracle de la prophétie des étoiles. Voilà les amis, vous avez également votre guidance donc générale qui est disponible déjà pour le mois de mars. N'hésitez pas, je vous mettrai la playlist ici. Et puis voilà, donc je vous souhaite en tout cas de passer un excellent mois. J'espère que les guidances vont donner de belles choses aussi pour vous, vont vous parler. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là. Je vous fais des bisous, à très bientôt pour d'autres vidéos. Hello les sagittaires célibataires, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes célibataire, complètement célibataire. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un dans la tête, vous pouvez aller cliquer sur les autres. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec l'énergie dominante pour vos amours pour ce mois de mars. Sagittaire, célibataire. Alors, les sagittaires, nous avons la carte de la captivité pour vous. Bon, les amis, là, je vois des célibataires qui semblent quand même un peu malheureux là, avec cette carte de la captivité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous êtes fermés à l'amour, les amis. Je pense que vous vous sentez comme prisonnier, en fait. Prisonnier de vous-même, prisonnier peut-être de certaines peurs. La peur de l'amour, la peur de rencontrer quelqu'un. Parce que aussi, il y a un passif derrière ça. Hein. Il y a un passé où il y a eu beaucoup de déceptions. Peut-être aussi vous avez peur de ça, d'une forme de captivité, d'une forme d'emprise, de toxicité aussi dans les relations, parce que pour certains, c'est du vu et du revu, quoi, finalement. Hein. Bon, il y a quelque chose à accepter là, quand même. Hein. Il y a quelque chose à accepter, il faut que vous soyez libre aussi au niveau sentimental, les amis. Hein. Et là, avec la captivité, je vous sens pas libre, je vous sens au contraire hein, emprisonné dans des peurs. Ok ? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. C'est comme si vous vous bloquez vous-même hein, à ne pas rencontrer de personnes. Vous êtes bloqué à l'amour, quoi. Allez, c'est parti. On va voir ça, les amis. Sagittaire. Allez, c'est parti. Les célibataires, on va voir votre énergie. Deux de coupe. Ok, pourtant il y a l'envie, hein. Vous avez envie hein, de rencontrer l'âme sœur. Vous avez envie d'amour aussi dans votre vie, hein, les sagittaires. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous convient, qui vous complète, qui est comme vous finalement. Mais je pense que, vous voyez, il y a beaucoup d'exigences aussi avec cette carte. Hein. Il y a beaucoup d'exigences, quand bien même vous rencontrez du monde, c'est comme si vous vous bloquez émotionnellement, d'accord? Donc, il faut voir. Alors, allez, on va poser les cartes. Vos envies à dépasser, à régler, les possibilités du mois, le conseil du tarot et l'évolution. Qu'avons-nous ici? Ah, on a la carte de la mort. Donc, la mort, c'est la mort et la renaissance. C'est... mort 3 d'épée. Je pense que vous devez peut-être mettre fin à un cycle où vous êtes complètement fermé à l'amour. Parce qu'en même temps, il y a cette envie. Il y a l'envie d'aimer, vous voyez? Mais il y a trop de peur aussi. Ouais, il y a une insatisfaction. En fait, ce que je vois, Sagittaire, c'est qu'à chaque rencontre, vous êtes comme insatisfait, vous ne laissez pas le bénéfice du doute et vous vous fermez complètement. Pourtant, voilà, on a envie de rencontrer l'âme sœur, mais peut-être qu'on ne trouve pas l'âme sœur dans les rencontres.
Donc, dans un sens, vous avez quand même raison d'être exigeant, mais en même temps, on a quand même cette... c'est pas une souffrance, mais c'est... je vous sens un peu dépité dans le sens où mince, mais c'est jamais la bonne personne. Mais maintenant, est-ce que finalement, vous n'êtes un petit peu pas trop exigeant? C'est possible. Alors, quelles sont vos envies? 6 de coupe, bah oui. On a encore envie d'amour, hein, vous voyez? On a envie d'amour, on a envie de fluidité. C'est qu'en fait, moi, je pense que dès qu'il y a rencontre, les Sagittaires, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne va pas, vous mettez fin directement. En fait, vous ne cherchez pas à comprendre, à laisser des chances. Vous avez peut-être trop laissé aussi dans le passé. Là, vous avez envie de quelque chose de fluide. Vous avez envie d'une évidence aussi. Moi, je vous comprends dans un sens, mais ça peut être aussi un peu problématique. Parce que là, moi, je vois quelqu'un qui se bloque parce qu'il n'arrive pas à trouver ce qu'il souhaite. Et pourtant, il y a cette envie d'aimer, il y a cette envie d'évidence et de fluidité. Ce que vous allez devoir dépasser, régler pour ce mois. 6 de bâton, c'est la confiance en vous, en fait, qui vous manque. Et je pense que c'est à cause de vos relations passées qui vous ont fait perdre confiance en vous. Mais aussi, il y a un manque de confiance en votre capacité de voir le vrai du faux, finalement. Donc ça, il faudra peut-être travailler sur vous, dépasser ça, vous dire qu'on est toujours en effet miroir, que finalement, si vous vous sentez guéri, stable, prêt à ouvrir votre cœur, logiquement, vous devriez rencontrer quelqu'un qui vibre sur la même fréquence. Par contre, si vous désespérez, que vous êtes malheureux et que vous avez besoin d'amour, pas envie mais besoin, forcément on rencontre des personnes voilà, qui sont dans la même énergie également. Donc à travailler, à régler, c'est une forme de confiance en vous. Confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, en vos capacités aussi. Les possibilités pour ce mois, on a un 7 de coupe. Il va y avoir des opportunités, les Sagittaires. Hein. Des opportunités, il y en a et il va y en avoir. Hein. Donc, à vous maintenant de choisir. En gros, ce sera à vous de choisir ce qui vous convient. Mais des opportunités, il y en aura. En tout cas, c'est les possibilités du mois. Conseil du tarot, 9 d'épée. Ne vous prenez pas la tête. Lâchez le mental. Ne cherchez pas l'erreur. Ne cherchez pas la petite bête, le petit truc chez l'autre. N'angoissez pas, n'ayez pas peur. Moi, je pense que vraiment, hein, vous êtes bloqué à l'amour. Hein. C'est à cause d'un passé. Hein. Vous voyez? Et pourtant, il y a des prétendants, il y a des prétendantes. Vous avez beaucoup de succès. Hein. Mais voilà, on met une barrière de protection parce qu'on a peur. Parce qu'aussi, il y a trop de mental. L'évolution, la maison Dieu. Donc la maison Dieu, c'est bien, vous allez détruire en fait dans l'évolution certaines peurs qui vous restent. Mais en évolution, on peut avoir aussi un coup de foudre, les amis. Donc peut-être, hein, écoutez, faites un travail avant ça. Essayez de vous remettre en question, de vous dire que vous êtes un petit peu trop exigeant. De vous dire aussi que la relation parfaite n'existe pas et que si vous cherchez le défaut chez l'autre, vous allez le trouver parce qu'on est tous imparfaits finalement. Donc je pense que c'est à vous aussi de vous transformer, de vous ouvrir un petit peu à l'amour, d'être un petit peu moins exigeant, de détruire encore certaines barrières que vous avez. Et je pense qu'il y a une belle rencontre qui pourrait arriver ou cette semaine, ou ce mois-ci, ou le mois d'avril. Vous voyez ? Voilà les amis. Allez, on va terminer avec une petite carte pour terminer. Petite carte conseil. Sagittaire. Alors, j'ai le signe qui me vient dans la tête, Cancer. Donc, voilà. On ne le voit pas là, mais il vient très fortement dans ma tête. Donc, à voir hein, si la prochaine personne ne serait pas Cancer. Pourquoi pas. Alors, tiens tes promesses. Bien décevant, celui qui ne tient pas les promesses faites à autrui, mais bien malheureux, celui qui ne tient pas les promesses qu'il s'est fait à lui-même. Quelles sont les promesses que tu te fais? Les respectes-tu? Les accomplis-tu? Il est aujourd'hui important que ces serments intimes, sacrés, que tu noues de toi à toi, soient comme un hymne secret, une ligne de conduite que tu te fixes et dont jamais tu ne te détournes. Ne te parjure pas, montre-toi fidèle et loyal d'abord envers toi-même. Donc, quelles promesses vous êtes faites que vous n'avez pas, que vous ne tenez pas? C'est possible, c'est peut-être de vous débloquer face à l'amour. Voyez, donc essayez vraiment d'être loyal envers vous-même, de respecter les promesses que vous vous faites
aussi d'un petit peu vous ouvrir, de lâcher ses peurs, de ne plus penser au passé, de ne plus avoir peur hein, d'être dans une forme de captivité, d'emprise, comme vous l'avez été dans le passé. Voyez? Mais c'est plus une emprise mentale, émotionnelle, parce que l'envie d'aimer est là, les opportunités sont là. Il doit bien y avoir une personne qui sort un petit peu du lot, mais vous ne le voyez pas, parce que vous avez trop d'exigences, trop de peur, les amis. Donc voilà, les amis, merci pour votre écoute. Passez un bon mois de mars. À bientôt, les célibataires. Bye bye. Coucou les Sagittaires, célibataires ambigus, triangulaires et couple, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer par l'énergie dominante du mois de mars, donc pour vous et pour votre autre, donc la personne en face de vous. Allez, c'est parti, Sagittaire, de votre côté, quelle est l'énergie? Alors, nous avons l'enjôleur de votre côté à vous, les Sagittaires, et du côté de l'autre... Alors, et du côté de l'autre, nous avons le comédien. Bon. Alors, l'enjôleur pour vous, les Sagittaires. Ouh là là, c'est compliqué. Parce que là, on peut me parler d'un piège, là. L'enjôleur, c'est quelqu'un qui... Là, on a un comédien ici. Hein, et là, l'enjôleur, c'est plutôt... quelqu'un qui suit, quelqu'un qu'on suit, mais c'est quelqu'un qui suit. Et moi, je pense qu'en fait, les Sagittaires, là, ce qu'on me dit, c'est que vous vous laissez peut-être trop, vous croyez trop, peut-être trop aux paroles de cette personne. Là, on a quelqu'un qui fait la comédie, on a quelqu'un qui est dans le dramatique. On a un roi ici, donc on a quelqu'un qui est aussi peut-être, qui dégage quelque chose de fort, un fort pouvoir de persuasion. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Attention, on en a tout, hein, on en a tous, hein, donc c'est pas une critique, mais à partir du moment où c'est excessif, là c'est pas bon. On a quelqu'un qui est assez autoritaire, vous voyez. Et là, l'enjôleur, moi je pense hein, vraiment les Sagittaires que vous suivez et un peu à la lettre tout ce que cette personne dit et vous croyez un petit peu à tout ce qu'elle dit aussi. Donc attention, c'est pas forcément positif. C'est comme si en fait, je sens que vous êtes en train de tomber dans un piège. Vous êtes comme prisonnier, ensorcelé par le chant en fait de cette personne, hein, de ce comédien. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Hein. Là, je dirais vraiment, vraiment vigilance parce que là, j'ai une énergie de soumission. Et là j'ai une énergie de dominant. D'accord? Là, on a un dominant, là, on a un dominé. Allez, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot. Donc, les amis, je vais poser les cartes. Je vous laisse patienter avec la petite musique. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes, on va passer à l'interprétation. Alors de votre côté à vous, on va aller voir le dos du paquet. Alors on a un 6 d'épée, on a un 7 d'épée. Je pense que là, hein, pour ce mois de mars, hein, les Sagittaires, vous êtes en train de vous éloigner. Hein. En fait, vous comprenez hein, que cette personne vous joue de la flûte, hein, clairement. Hein, que cette personne fait sa comédie aussi. Vous sentez que vous suivez... vous sentez que vous suivez, enfin, vous sentez en tout cas que vous n'êtes pas du tout en accord avec vous dans cette relation, clairement. Vous sentez aussi qu'il y a une forme d'emprise. Donc 6 d'épée, 7 d'épée, 10 de bâton, je pense que là, hein, vous avez besoin de vous éloigner. Parce qu'en fait, au niveau mental, au niveau de vos pensées, vous essayez d'avoir confiance, mais en même temps, il y a quelque chose en vous
qui vous dit non, tu peux pas avoir confiance. Cette personne, peut-être que aussi, elle change tout le temps d'avis ou elle a toujours des excuses. Il y a des choses comme ça. Et je pense que pour votre tranquillité émotionnelle, pour être bien, là, en tout cas, pour ce mois de mars, vous avez besoin de vous libérer. D'accord, vous avez besoin de vous libérer. C'est trop lourd, en fait. C'est peut-être trahison sur trahison. C'est attente, trop d'attente. Il y a quelque chose comme ça, hein. Bon. Allez, la personne en face de vous, qu'avons-nous? Ben pareil, regardez, on a les mêmes cartes, on a un 6 d'épée. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ce que je disais. Regardez, il y a quelqu'un qui fuit, il y a quelqu'un qui s'éloigne, cette personne revient. Vous voyez, c'est ça le comédien. Cette personne s'éloigne, revient peut-être avec un choix, puis après c'est fini. Vous voyez, c'est comme ça, c'est très changeant. Je pense que là, oui, vous êtes gentil, oui, vous avez laissé le bénéfice du doute, mais là, maintenant, en tout cas pour ce mois de mars, vous en avez marre, en fait, de croire aux belles paroles qui finalement ne terminent jamais en acte. Ok, votre énergie à vous pour ce mois de mars, les Sagittaires, voilà la mort. Bon, ben, vous voyez, votre énergie, c'est là maintenant, c'est bon. J'ai envie de changer de vie. J'ai envie d'une nouvelle vie. J'ai envie d'une mort et d'une renaissance. C'est terminé, clairement. Parce que vous aussi, vous changez, vous vous transformez. Maintenant, vous vous écoutez peut-être plus que d'écouter cette personne qui joue la comédie. Là, en face, on peut avoir quelqu'un qui est Lion ou Gémeaux, hein. Alors, l'énergie de la personne en face de vous pour ce mois de mars, Reine d'épée. Peut-être que c'est quelqu'un qui est Gémeaux ou qui est un signe d'air, un Verseau, Gémeaux, Balance, hein. Mais là, en tout cas, vous voyez, Reine d'épée, on a quelqu'un qui... son énergie, c'est... comment je peux dire ça? La Reine d'épée, elle est froide, elle est distante. Vous voyez, et c'est peut-être pour ça aussi. C'est parce que, voilà, février, bah, cette personne était quand même assez proche avec plein de promesses. Mars, complètement distante. Enfin, à un moment donné, il y en a marre, quoi. Où est le vrai du faux? Est-ce que vous vous demandez si vous ne perdez pas votre temps? Là, vous sentez qu'il y a quand même un sentiment d'urgence de fuir cette personne, quoi. Parce qu'elle est distante en ce mois de février, parce qu'elle joue la comédie, et voilà, c'était pas censé être comme ça, quoi. Ok. Donc, soit à la distance, hein, ou soit quelqu'un qui est plutôt strict, froid avec vous, d'accord, ou qui mine, qui fait la comédie d'être malheureux dans sa vie, hein, voilà. Ensuite, ce que vous voulez pour ce mois de mars, les Sagittaires, ben, vous voulez de la nouveauté. Vous voyez, Prince de bâton, vous voulez de la nouveauté dans votre vie. Vous voulez peut-être même, du coup, vous ouvrir à une nouvelle relation. Vous voyez, quelque chose de passionnant, quelque chose qui va vous faire du bien. En tout cas, vous voulez un changement, ça c'est sûr. Ce que veut cette personne pour le mois de mars, le chariot. Bon, c'est quelqu'un qui veut avancer. C'est quelqu'un qui veut que ça bouge, qui veut évoluer. C'est quelqu'un qui peut-être veut aller vite dans quelque chose dans sa vie. On va mettre une carte dessus. Alors, avec le chariot, ok, on a la carte du jugement. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui va avoir une prise de conscience, hein, aussi, hein. Mais bon, avec la carte du comédien, c'est un petit peu compliqué, hein. Mais encore une fois, hein, comme là, on l'a vu ici, c'est quelqu'un qui fuit, qui revient, qui parle de choix et finalement qui ne le fait pas. Moi, j'ai l'impression de voir des triangulaires aussi. C'est peut-être quelqu'un qui doit se libérer d'une autre personne. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, mais c'est compliqué. Donc, ce que cette personne veut, c'est dans tous les cas avancer vers un choix final. Et peut-être qu'elle vous l'a promis plusieurs fois et qu'elle ne le fait pas. Et là, en fait, peut-être qu'elle est déterminée aussi à le faire. Mais avec la carte du comédien, elle peut changer d'avis du jour au lendemain aussi. Ou le dire et pas le faire. Alors, ce que vous allez devoir dépasser ou régler pour ce mois de mars, l'impératrice, ben là, il faut penser à vous, en fait. Là, il faut penser à vous, il faut vous donner de l'amour, il faut vraiment être bienveillant envers vous-même. Et si cette relation vous met mal, je pense qu'en tout cas, pour ce mois de mars, il faut lâcher et arrêter peut-être de tout croire, quoi, finalement. Ce que cette personne doit régler, dépasser pour le mois de mars, Valet de denier. Bon, Valet de denier, il y a une nouvelle opportunité pour cette personne. Il y a une nouvelle opportunité. Je pense que cette nouvelle opportunité, c'est vous. Mais en fait, cette personne, ce qu'elle n'arrive pas, c'est aller vers la nouveauté. Donc, ce qui peut me faire penser, ou soit vous proposez quelque chose pour ceux qui sont déjà en couple.
Peut-être qu'elle n'arrive pas à vous proposer quelque chose de plus ancré, de nouveau. Ou peut-être que pour les triangulaires ou les célibataires ambigus, cette personne n'arrive pas à changer de vie comme ça ou à proposer un nouvel engagement, quelque chose comme ça. Donc elle va devoir dépasser ça, hein. Tout ce qui est nouveau l'effraie un petit peu. Alors, les possibilités de votre côté à vous, Sagittaire, l'empereur. Ok, ça c'est bien parce que vous voyez, vous allez être autoritaire pour ce mois de mars. Vous allez reprendre le contrôle, le pouvoir sur votre vie. C'est vous qui allez décider, clairement. Possibilité du côté de l'autre, 10 de denier. Bon, 10 de denier, là on peut parler de famille, on peut parler d'argent aussi. Alors bon, on va voir, hein. On va mettre une autre carte dessus. Possibilité du côté de l'autre. Et on a une reine de bâton. Ok. Donc, reine de bâton, ça peut être vous, hein, effectivement. Hein. Donc, les possibilités du côté de l'autre, c'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer à vous, Sagittaire, de l'engagement, qui va vouloir créer sa famille, son foyer avec vous, ou qui va vouloir faire évoluer la relation si vous êtes déjà en couple. Mais, moi je dis mais, parce que le comédien, il change d'avis comme de chemise. Il dit ça, et après, il fait autre chose. Conseil pour vous, Sagittaire, 9 de bâton. Déjà, mettez des barrières, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ça ne veut pas dire que cette personne vous manipule, je n'ai pas d'énergie de manipulation, mais je sens que cette personne promet des choses qu'elle ne peut pas assumer. Donc, le conseil, protégez-vous quand même, mettez une barrière. Ce n'est pas parce qu'elle vous promet des choses que vous devez tout de suite croire. Parce que finalement, plusieurs fois, elle vous l'a promis et plusieurs fois, vous avez été déçu. Alors, une promesse, ce n'est pas que par des paroles, ça peut être aussi par des gestes, un comportement. Donc, protégez-vous quand même. Son action vers vous, qu'est-ce qu'il va faire ? L'empereur. Bon, vous voyez, comme vous avez les mêmes cartes, cette personne va prendre les choses en main avec vous, va être autoritaire. Je vous dis, cette personne va vous proposer un engagement, quelque chose de plus stable. Mais avec la carte du comédien, je vous dis, c'est très compliqué. Moi, je dirais vigilance quand même. L'évolution de votre côté, la lune, voilà, l'illusion. Si vous croyez tout ce que cette personne vous promet pendant ce mois de mars, eh bien, vous allez être à nouveau, encore une fois, dans l'illusion. L'évolution du côté de l'autre, roi d'épée. Roi d'épée, bon, ce roi d'épée, vous voyez, roi d'épée, reine d'épée, des distances, encore une fois, des distances, moins de communication, de l'analyse, de l'énervement, de la colère, bon, peu importe, je ne sais pas comment cette personne fonctionne, mais moi, je vous dirais, les Sagittaires, restez vigilants, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, n'oubliez pas de vous protéger, de prendre soin de vous, parce que là, on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre, certes, mais c'est quelqu'un aussi qui agit, malgré que là, on a un roi, hein, de façon immature, dans le sens où il est prêt à promettre des choses qu'il ne pourra pas tenir, tout simplement. Donc, je vous dirais vigilance, vraiment. Protégez-vous. Gardez le contrôle, le pouvoir sur votre vie. Prenez soin de vous. Ne suivez pas, n'écoutez pas tout ce que cette personne vous promet. Comme ça, il n'y a pas de déception après aussi. Voilà le message que j'ai pour vous, les amis. Maintenant, on va passer, pour terminer, à une petite carte conseil. Sagittaire. Et ici, nous avons la carte 10. Tu es le meilleur. Quel est ton pouvoir personnel? Celui qui te rend magique. Définis-le et développe-le. Crois en toi et en ton destin. Mets-en plein la vue à ton public, à tes fans. Nous sommes avec toi, nous brillons pour toi, nous sommes reliés à toi. Tu es le meilleur, non pas dans une compétition vaine avec l'extérieur, mais dans la gouvernance de ton univers intérieur. Tu es le meilleur en ton propre cœur, venu pour réaliser ce que toi seul peux réaliser en ce monde. Et là, si on vous dit tu es le meilleur, Sagittaire, c'est parce qu'il ne faut pas perdre confiance en vous. D'accord? C'est vraiment ça, c'est hyper important. Et n'oubliez pas de briller, vous êtes un signe de feu. D'accord? Donc n'oubliez pas de briller. Les signes de feu ne sont pas des suiveurs. Les signes de feu ne croient pas tout ce qu'on leur raconte, tout ce qu'on leur dit.
D'accord? Et encore une fois, les amis, là, j'ai pas de manipulation. J'ai pas le diable, j'ai pas tout ça. J'ai quelqu'un qui est changeant. D'accord? Parce que bah, il y a aussi sa vie personnelle. Mais ça n'excuse pas. Aussi, ça n'excuse pas bah, le fait que vous, c'est constamment de l'illusion, c'est constamment de la déception. Et à un moment donné, si ça ne vous convient pas, arrêtez de croire, prenez soin de vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Pour ceux à qui ça a parlé, j'espère qu'elle vous aura aidé. À bientôt, passez un bon mois de mars. Bisous.